Bonjour les amis, on va y arriver, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trufingui, Lama Kunzang. Aujourd'hui, je vais répondre, j'ai un petit peu de temps avant l'astro, donc je vais répondre avant que les employés n'arrivent. Donc je vais répondre à la question d'une internaute qui s'appelle Magali et qui n'est pas depuis très longtemps sur la chaîne et qui me demande qui sont les Amorites. Alors, qui sont les Amorites? Je vous ai mis un petit texte sur la partie communauté pour vous expliquer qui sont ces fameux Amorites. Alors, les Amorites, ou les Amoréens, sont les membres d'une ancienne nation fréquemment mentionnée dans l'Ancien Testament. Ils descendent de l'un des fils de Canaan, donc sont les descendants de Canaan, et de ces femmes caïnites qui s'étaient accouplées avec les anges déchus. Dans les premières inscriptions, les Amorites étaient également connus sous le nom d'Amoura, Amouri, racine qu'on retrouve dans le mot sumérien. Le pays des Amorites comprenait la Syrie et la Palestine actuelle. Certaines des montagnes méridionales de la Judée, également appelées les collines des Amorites dans le Deutéronome 1,7, 19-20. Deux rois amorites sont particulièrement connus, Sion et Og, qui ont été vaincus par les Israélites, donc les Hébreux, sous la direction de Moïse. C'est rapporté à Deutéronome 31,4. Dans Josué 10,10, 5 rois amorites ont été vaincus par le peuple hébreu, le peuple d'Israël, descendant de Jacob Israël. Et la victoire a été remportée de manière décisive et décrite dans Josué 11,8. À l'époque de Samuel, du roi Samuel, du prophète Samuel, la paix régnait entre Israël et les Amorites, 1 Samuel 7,14. Moins d'un siècle plus tard, le roi Salomon réduisit en esclavage les Amorites restants. Donc le roi Salomon met un terme à l'expédition et à l'existence même des Amorites. La Bible dit, 1 Roi 9, 20, 21, il y avait toute une population issue des Amoréens, des Hittites et des Phérésiens, des Évéiens et des Jébusiens, qui avaient survécu et ne faisaient pas partie des Israélites. Leurs descendants étaient restés après eux dans le pays, parce que les Israélites n'avaient pas pu les vouer à la destruction. Salomon les enrôla comme esclaves. Les Amorites sont mentionnés pour la dernière fois dans Amos 2,10, le prophète Amos. On suppose qu'ils se sont éteints, qu'ils ont été absorbés par la culture d'Israël ou qu'ils ont fui, tout simplement, puisqu'ils sont de la même famille que les Hittites, les Caucasiens, que plus tard dans l'histoire on va retrouver sous le nom des Khazars. Les Amorites étaient connus pour être de féroces guerriers à l'époque de leur splendeur. Moïse parle d'Og, le roi des Amorites, Og, comme d'un homme très grand dont le lit mesurait 4,50 m de long, Deutéronome 3,11. Malgré leur nombre et leur puissance militaire, les Amorites ont été détruits à cause de leur culte des faux dieux, le culte de Baal, et leurs pratiques sociales comme l'inceste, la pédophilie, l'avortement, la mythomanie, l'usure, le cannibalisme et des guerres de razzia. La conquête de leur pays par les descendants de Jacob, que l'on appelle la communauté d'Israël, faisait partie du jugement de Dieu sur leur culture satanique. Voici quelques leçons à tirer des Amorites. Tout d'abord, le seul Dieu unique et véritable et digne d'être adoré, c'est le Dieu d'Abraham. Les idoles des Amorites et les faux dieux qu'ils représentent ne peuvent rivaliser avec le Dieu omnipotent d'Israël. Les Amorites, ils vouaient un culte aux pierres dressées, c'est les fameux prophètes de Baal. En outre, Dieu donne aux nations l'occasion de se repentir avant le jugement. On le voit dans le deuxième épître de Pierre 3,9, dans l'Apocalypse 2, Verset 20-21, la nation amorite a eu tout le temps de se détourner de son idolâtrie, de ses pratiques sociales méprisables comme l'inceste, la pédophilie, la mythomanie, le vol, l'hypocrisie et le meurtre. Mais la nation amorite a méprisé la bonté et la patience de Dieu et de ses envoyés, et elle a refusé de se repentir. Saint Paul apôtre aux Romains, Saint Pierre aux Romains, il parle au 2,4. Le jugement du Seigneur sur les Amorites a été sévère et quiconque imite l'attitude et la rébellion des Amorites le regrettera éternellement. C'est consigné à l'épître de Pierre aux Romains 2,5, Matthieu 10,28, Apocalypse 2, 22, 23. À notre époque, les descendants des Amorites sont les Khazars, particulièrement présents dans les communautés ashkénazes. Ils ont développé le Talmud de Babylone en haine au christianisme, sont les alliés d'Édom Londres, c'est-à-dire le concurrent de Jacob Israël, c'est Édom. Édom actuellement a son siège à Londres, c'est la famille royale d'Angleterre, et ils ont détruit la chrétienté, dont la France est la fille aînée de l'Église. Toutefois, la prophétie de France annonce un rétablissement et la fin des Amorites dans le monde entier après un événement solaire, puis une chasse à l'homme. Les Amorites
les Amorites ont adopté en règle générale les cultes chamaniques des peuples qu'ils conquéraient, parce que depuis qu'ils sont apparus sur le mont Hermon juste avant le déluge, les Amorites ont une caractéristique, c'est que leurs gènes sont rentrés dans les gènes de l'humanité. C'est-à-dire, vous comme moi, on peut avoir des gènes amorites à l'intérieur de notre patrimoine génétique, et ce gène amorite être transmis à nos descendants. C'est-à-dire que même si je suis une personne parfaitement pieuse, etc., complètement sémite, etc., eh bien, par la loterie génétique, eh bien, je peux avoir l'expression d'un gène amorite. Mais il y a quand même un certain nombre de pratiques Oh, les belles dents toutes blanches, toutes neuves. On dirait le loup. Il en forme. Allez, viens dire un petit bonjour. Viens dire un petit bonjour. Viens dire un petit bonjour au spectateur. Voilà, je vous présente Hurricane, ouragan, pour les intimes. C'est Erkan. Erkan. Un petit chien très très sage, comme tout le monde l'a vu, comme tous les Doberman de cette semaine. Regarde, dis bonjour avec ta papette. Bonjour les Amorites, c'était bientôt fini pour vous. Voilà. Celui-là, c'est un vrai Allemand, hein. Doberman, il vient pas de Casari. Ah, mon petit loup. Voilà, petit intermède animalier. Ah, les bisous de chien, ça pue. Hein. Voilà, alors ces fameux Amorites, ces fameux Khazars, eh bien, nous avons tous leurs gènes à l'intérieur de nous. Nous avons tous à l'intérieur de nous des gènes Amorites. D'ailleurs, la preuve, c'est que le petit-fils de Noé, qui a survécu au déluge, le petit-fils de Noé, Canaan, il avait des gènes Amorites, et immédiatement, il a exprimé ces gènes Amorites. Le Talmud de Babylone nous dit que avec Cham, lorsqu'ils ont vu Noé dans son ivresse, Noé révélait un certain nombre de vérités qui étaient dérangeantes pour Cham, et Cham a eu ce comportement typique des Amorites, c'est qu'il a sodomisé son grand-père, et ensuite avec Cham, ils l'ont attrapé. Donc Canaan a sodomisé son grand-père. Ensuite, ils ont attrapé Noé, ils l'ont castré. Pourquoi? Parce que Noé avait révélé un secret. Notamment, ce secret, c'est que la femme de Noé était une Amorite. Donc, elle était une descendante de ces femmes caïnites, et elle était une descendante elle était une descendante de ces femmes qui avaient conçu avec les anges déchus. Alors, évidemment, la génétique de Canaan a été affectée par le péché de sa grand-mère, nous dit le Talmud. Et tout de suite, les tendances caïnites se sont manifestées. Quelles sont les tendances caïnites? Principalement, c'est un peuple de mythomanes. Ils sont mythomanes. C'est-à-dire, ils n'ont pas de personnalité. Et ça tient, ils n'ont pas d'identité. Et ça tient au fait, c'est un fait électromagnétique en réalité. Ils n'ont pas d'esprit. C'est-à-dire que quand vous voyez un homme amorite, moi j'en ai rencontré plusieurs, Réry du Trianon, c'est un homme amorite, mais électromagnétiquement, c'est une femelle. C'est pour ça qu'en règle générale, ils sont dans un processus qui est d'abord l'imitation des autres. Donc, ils vont adopter la personnalité des autres. C'est des vrais buvards. En règle générale, ils font ça parce que derrière, ils vont être admirés socialement, ils vont recevoir de l'argent. Mais dès qu'ils sont dans le processus où ils gagnent du galon et ils ont plus de pouvoir, ils vont développer les tendances amorites. C'est-à-dire, ça commence à tripoter les gosses, ça commence à coucher avec les enfants, ça fait des avortements, ça commence à baiser tout ce qui passe, ça ment comme un arracheur de dents. Et tout de suite, il y a ils se mettent à voler par le mensonge, à séduire pour avoir de l'argent, des promotions, etc. Et à la fin, quand ils sont pris, ils tuent. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à tuer leurs propres enfants pour qu'ils ne soient pas découverts qu'ils ont des rapports sexuels avec leurs filles. Ils sont prêts à tuer par tous les moyens, même des moyens judiciaires. Ce qui est intéressant, c'est que dans leur comportement social, ça c'est dans le comportement intime. Ils sont menteurs, ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont incestueux, ils sont pédophiles et ils sont avorteurs. Mais ce qui est intéressant, c'est leur comportement politique. Le comportement politique des Amorites, il est très classique, ils sont nationalistes. C'est-à-dire que du fait qu'ils sont différents des autres êtres humains,
c'est-à-dire qu'ils sont les descendants des anges déchus, ils se sentent supérieurs aux autres êtres humains. Ils se sentent supérieurs aux autres nations. Or, Dieu a fait toutes les nations, après Adam et Ève, dans leur spécificité, aime de la même façon toutes les nations et adresse à chaque nation des messagers et des lois et des messages d'amour et des messages légaux afin que l'humanité reste dans sa soumission à Dieu. Et il y a des bruits sourds, oui, ben c'est comme ça arrive. Et donc, ces Amorites, ils ont tendance à développer un ego. Ils se prennent pour quelqu'un. Alors, ils sentent qu'il y a quelque chose de différent chez eux. Ils se sentent un peu supérieurs parce qu'ils sont les héritiers des anges déchus. Et que généralement, les djinns, les démons, les génies qui sont dans l'environnement, ont une certaine facilité à communiquer avec eux pour leur donner des informations. Lorsqu'on demandait à l'Amorite Albert Einstein, comment il avait fait pour ses découvertes scientifiques, il a dit très simple, j'ai plagié Poincaré, c'est-à-dire que je suis un menteur, c'était un menteur, c'était un voleur puisqu'il lui a volé sa découverte, et d'autre part, il a tout fait pour que ça se sache pas, c'est-à-dire qu'il était prêt à tuer Poincaré, il a fini par l'admettre. Bonjour Marina de Bretagne. Et on a là une caractéristique chez les Amorites, c'est que, ils n'ont pas de personnalité, ils empruntent la personnalité des autres, mais en même temps, au fond d'eux, il y a une espèce de sentiment de supériorité qui font qu'ils se sentent une autre nation. Alors ça peut être quelquefois ridicule. Réré du Trianon, il me disait, moi j'appartiens à la nation française parce que ma femme est française. Je disais, mais au mieux, tu appartiens à la nation polonaise, pour autant qu'il y en ait une, mais la véritable nation à laquelle tu appartiens, c'est la nation des femmes caïnites, c'est-à-dire que tu es un Amorite, et ta femme est une putain caïnite qui a couché avec les Amorites, avec les anges déchus. Et donc, tu seras possédé. Et d'ailleurs, tu as l'air d'être un homme physiquement, mais si on te mettait dans certaines conditions où tu n'as pas besoin, où tu peux être toi-même, tu te transformerais en femme. Et on s'est aperçu sur toute une période, je l'avais un peu ciblé électromagnétiquement pour voir comment il a réagi, et il prenait des postures très efféminées, très efféminées. Et il était de plus en plus féminin et dévirilisé, et il était complètement sous le pouvoir des femmes qu'il y avait autour de lui. Alors, ce genre de femelles, on appelle ça les femelles schools, parce qu'ils savent qu'ils sont comme ça. L'université de Yale aux États-Unis, dont sont sortis un certain nombre de présidents des États-Unis, dont Jimmy Carter, je crois, eh bien, ils ont le crâne et les os de Geronimo, qui était lui un Amorite d'une famille qui avait survécu au déluge. Il n'y a pas que Noé qui a survécu au déluge sur le continent américain, il y a eu aussi des Indiens qui ont survécu. On le voit d'ailleurs dans beaucoup de... Il y a eu un reportage sur Netflix sur l'archéologie interdite, et on voit tout à fait que c'est des descendants du déluge, et que tout leur édifice et tout leur rite avec le serpent montre qu'ils avaient survécu au déluge. Le déluge, c'est certainement un météorite qui est tombé sur la calotte de glace au-dessus du Canada il y a 12 à 14 000 ans, qui a provoqué la fonte de cette glace, son basculement à l'intérieur de l'océan, une montée du niveau des mers et un phénomène de yo-yo. Un phénomène de yo-yo avec les plaques tectoniques qui a provoqué ce grand déluge et la destruction de toute une partie de l'humanité. Alors, ces Amorites, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se reconnaissent en tant que tels. Vous avez une photo des Skull and Bones, ils sont toujours 13. C'est parce qu'ils ont une anomalie sur leur génétique qui est liée au 13e chromosome. Et ils ont une anomalie au niveau du fémur, au niveau de l'os sphénoïde qui n'est pas incliné comme chez les humains normaux. En règle générale, ils sont d'assez grande taille, mais avec un comportement très féminin. Et ils ont d'autres anomalies, par exemple au niveau du cœur. Ils ont l'onde électromagnétique qui est émise par leur cœur et horizontale au lieu d'être verticale. Ça, c'est aussi une manière de les détecter à l'antenne de Bovis. Et ils ont encore une autre anomalie, c'est que leur cingulum est de petite taille. Donc, ils sont des hommes, mais ils ont un cingulum qui est de la taille du cingulum d'une femme. Et on s'est aperçu, notamment en Belgique, où une étude scientifique a été faite sur les causes du transsexualisme, que les hommes qui ont un petit cingulum, ça n'a rien à voir avec le sexe, hein, sont des transsexuels. C'est-à-dire que du fait de leurs caractéristiques électromagnétiques et de leurs caractéristiques hormonales, même s'ils présentent un corps d'homme, ils sont dans un sentiment de dépossession d'eux-mêmes, et ils ont besoin de se sentir possédés,
qui fait que très souvent, ils vont devenir transsexuels. Par exemple, la cousine de Réré du Trianon, c'était Anna Groska, ça s'invente pas, gros cas. Elle était un père de famille avec 5 enfants, polonais, catholique, etc. Et quand on a mis en route les antennes de téléphonie mobile avec la psychotronique en Pologne, eh bien, il a fait une opération de transgenre, il s'est fait couper les cacahuètes et le pénis, il s'est fait opérer, il est devenu Anna Groska, député du parti anti-catholique polonais. Donc vous voyez comment il passe d'un camp à l'autre. Soral, par exemple, qui est un amorite, vous l'avez connu, homosexuel, dépravé, toxicomane et sodomite, vivant avec un vieux juif sioniste marchand d'art, et dans toutes les partousses de Paris, dans les médias où il parlait de mode, de chiffon principalement, et un peu de sociologie de la dépravation sexuelle et de la sociologie des vêtements des jeunes. Et il a eu une crise identitaire, il a essayé de rentrer dans la franc-maçonnerie, il a été blackboulé, il a essayé de retourner vers le judaïsme, et là il s'est mis à étudier le Talmud et il a pris peur. Et du coup, il a passé par une phase de down, où là, c'est un peu comme Léo qui a entendu papa qui lui parlait dans sa tête, bienvenue dans la secte des décodés ou des encodés. Il a eu une espèce d'hallucination mentale qui fait qu'après, il s'est présenté comme un hétérosexuel sous Subutex, nationaliste français, républicain, etc., avec un financement d'un député israélien et d'un banquier israélien qui a financé Égalité et Réconciliation à ses débuts. Berkane est à l'aventure de la découverte des bois. Ça chopé une tic, loulou. Donc, ces fameux hommes amorites, en réalité, ce sont des femelles. Donc, il y a un internaute qui m'a mis sur cette piste à propos de Gawain Sailor. Vous savez que Réré du Trianon est allé faire la victime. Parce que la communauté juive, il y a la pleureuse chez les juifs. Celui-là, c'est des victimisaires. C'est-à-dire qu'ils vous mentent, ils vous volent, ils essayent de vous tuer. Et après, ils vont se faire passer pour des victimes parce que leur mère est juive. Alors, il est allé chez Gawain Sailor, Jabba de Babylone Décodite, pour faire la pleureuse avec en bac, d'ailleurs, Stéphane Clavel, agent de la DGSE, qui tirait les ficelles. On l'entend même, le live a été analysé par le service secret brésilien, on entend même les Français derrière qui sont en backstage et qui dit quelle source des fonds, etc. Donc voilà, c'était complètement monté par la DGSI, tout comme ici, l'histoire maintenant avec Cross ou Plomb a été montée par le consulat de France, puisqu'il m'accuse maintenant d'avoir volé son chat. Voilà. Je suis à Brasilia, il est à Rio. On a une vidéo où il perd son chat dans le bus, mais peut-être j'étais au Paraguay en train de voler son chat. En tout cas, je peux vous assurer que ça a passé l'étape de la police, de la défense publique. Maintenant, c'est sur le parquet et qu'il va avoir un nouveau magistrat franc-maçon, pédophile de la communauté juive, qui va m'inculper avec un mandat de prison de 20 ans pour séquestration de chats. Parce que c'est ça chez les youpins. C'est pas que des youpins d'ailleurs, c'est des amorites. Donc quand vous allez comprendre qui sont les amorites et quel est leur mode de fonctionnement, leur principal mode de fonctionnement, c'est l'inversion accusatoire. C'est-à-dire ils adorent accuser les autres de ce qu'ils sont eux-mêmes et de ce qu'ils font eux-mêmes. Et ils adorent prendre la personnalité des autres. Alors ma femme est française, alors je suis de la nation... Non, t'es rien. T'es rien, t'es qu'un immigré polonais. Ta mère, c'était une pute de camp de concentration. Ton père, c'était un petit capot ouvrier. Frère d'un délinquant qui a tué 5 personnes dans le sud de la France, et ton père, c'est un chien de l'émigration, décatholicisé et qui apparaît dans des actes antisémites, ainsi que toute ta famille. Et donc, ces gens-là, ils vivent évidemment... On comprend qu'après avoir vécu tout ça en Pologne, quand ils sont revenus en France en 1956, ils avaient envie de se faire passer pour autre chose, donc ils se sont fait passer pour des catholiques, etc. Elle a voulu un fils préfet, un fils général, ça fait bien. Hein. De toute façon, la République permet justement aux bâtards venus de tous les pays, à tous les chiens de la planète, de devenir n'importe quoi, parce que les Français de souche ne veulent pas être généraux et préfets. On n'est pas fous, on laisse ça aux chiens de la République. Et d'ailleurs, ces chiens-là font leur travail de chien jusqu'à ce que la République, qui est une chienne, tombe. Voilà. Donc, il ne faut pas se salir les mains. C'est ce que je disais ce matin à quelqu'un du renseignement marocain. Il faut toujours se poser la question de la légitimité. Et la République n'est pas légitime. La République, c'est une société commerciale imposée par les talmudistes et les protestants de Londres afin de détruire le catholicisme romain, détruire la couronne de France et faire du monde une sorte de Rio de Janeiro. Donc, il ne faut pas participer à ce genre de truc, c'est cyclique, c'est-à-dire que quand on est en fin de cycle, il est normal qu'on passe un peu comme à la fin de l'hiver. À la fin de l'hiver, on mangeait toute la nourriture qu'on avait,
on se déguisait dans ce qu'on n'était pas, on célébrait la messe à l'envers, on faisait célébrer la messe par des ânes. C'est ce qu'on appelle la fête de l'âne. C'est-à-dire qu'en ce moment, on vit un truc où les gens s'empiffrent, les gens se gavent, les gens font tout à l'envers, sont sodomites, les femmes s'habillent en hommes, les hommes s'habillent en femmes, la femme garçonne, l'homme à talons aiguilles, le transsexuel, etc. Tout est inversé, mais quand ce potentiel d'inversion sera épuisé, eh bien, badaboum. C'est-à-dire que, eh bien, il va se passer exactement ce qui s'est passé en Égypte au moment des 10 plaies d'Égypte. Erkan, faut base d'où? Je sais pas où il est passé. J'espère qu'il n'est pas tombé dans un trou. Un moment. Erkan? 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 Faut base d'où, Daniel? Allez, viens. 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 Viens, bébé, viens. Viens. Il a trouvé le compost, l'animal. Ouais, excusez-moi. Donc, ce qu'il faut comprendre sur ces Amorites, c'est qu'à la fois, c'est des créatures semi-humaines dont l'esprit appartient aux anges déchus. Et ces Amorites, ils ne sont pas conscients d'être ce qu'ils sont. En règle générale, une personne qui est Amorite, c'est très facile de la mettre sous influence. C'est-à-dire qu'elle est très sensible à un roman national. Il suffit d'aller voir un Amorite et lui dire « Suis-moi, on est quelqu'un, on va faire une tour de Babel. » Et j'ai quelqu'un là, disait Christian Kiefer, qui était rien, qui voulait être quelqu'un. Lui, il avait conscience qu'il était rien. Il a essayé d'être quelqu'un. Il a montré ce qu'il était. Un vieux dégueulasse, un menteur, un corrompu, un trafiquant de drogue, un protecteur des réseaux pédophiles, et quelqu'un qui s'attaquait très violemment à la famille grand-ducale, au sémitisme et à tout ce qu'il incarnait. Donc, ces Amorites, ça correspond quand même aux 2/3 de l'humanité. Quand ils sont sous influence spirituelle mauvaise, ils vont développer du nationalisme. Toujours. Ils vont se sentir une nation au-dessus des nations. Vous regardez Maduro, vous le testez à l'antenne de Bovis, c'est un Amorite. J'aimais beaucoup Hugo Chavez, qui était un indigène, qui était un sémite, assez curieusement. Dans le test, il sort sémite. Et Maduro, il sort Amorite. Et quand il est arrivé, j'ai dit, ah là là, ça va être la catastrophe pour le Venezuela. J'aimais bien la révolution socialiste d'Hugo Chavez, mais avec Maduro, ça va devenir du nationalisme, avec une guerre territoriale. Et il va truquer les élections. Ça va devenir un bain de sang. Et c'est exactement le cas. C'est-à-dire que c'était la pire des choses, c'était, pour Hugo Chavez, c'était il s'est fait rouler par Maduro, en réalité. Voilà. Donc, ces Amorites, ils sont principalement schizophrènes. C'est-à-dire qu'ils vont adopter la personnalité des personnes qui sont autour d'eux, mais une fois qu'on leur a donné le pouvoir, leur véritable nature d'Amorite prend le dessus. Le premier symptôme, c'est le nationalisme. Ils se sentent au-dessus des autres nations. D'un seul coup, ils se sentent quelque chose. Le deuxième symptôme qu'ils vont avoir assez rapide, donc ils oublient Dieu, c'est l'amnémésis. Deuxième chose qu'ils vont avoir, c'est qu'ils vont avoir des idées tordues sur tout, et en particulier d'un point de vue sexuel. Donc c'est des détraqués sexuels, les Amorites. Complètement détraqués. Et imaginez en plus quand on circoncit des Amorites, la catastrophe qu'on génère, puisque la circoncision mutile au niveau du cerveau, au niveau du sexe, mais elle va dérégler le système endocrinien, et les personnes deviennent ou hyperglandulaires,
ou hyper-hypophysaire ou hyperthyroïdien. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui rentrent dans des spéculations dont ils ne sortent jamais, notamment boursières, des gens qui rentrent dans l'artistaillerie communautaire et qui vont pousser la chansonnette et faire oublier les gens à Dieu aux gens en faisant chanter sans chemise, sans pantalon. Ça, c'est une amorite, hein, Eric Azaray. Et ils sont comme ça. Ils sont dans ça, dans l'artistaillerie communautaire. Quand ils réussissent dans l'artistaillerie communautaire, bah, ça donne des pédophiles en règle générale, les Drucker, compagnie, etc. Comment il s'appelle, l'autre femme que j'aime, etc. La femme, ouais. La haie. Et puis quand ils ratent, comme Depardieu, on les retrouve, et Lalanne, on les trouve dans la fake dissidence, la fausse dissidence. Et là, ils vont vous chanter la chanson nationaliste, en règle générale. Donc, premier aspect, ils sont nationalistes. Deuxième, et ils oublient Dieu. Donc, ils idolâtrent leur propre nation et ils ont des idoles, principalement l'argent. Deuxième aspect des Amorites, c'est que ils ont des idées fausses sur tout. C'est ce qu'on appelle la pornéia. Et en particulier, ils ont un comportement sexuel qui est complètement déplacé. En particulier, un homme, normalement, est sensible à la gentillesse d'un enfant et le protège. Un Amorite va vouloir torturer des enfants. Un Amorite va vouloir avoir du sexe avec sa propre fille. Troisième aspect, pour les Amorites, donc ils sont drogués. C'est-à-dire qu'ils vont, non seulement dans la mnémésis, ils oublient Dieu pour l'argent et leurs idoles. Dans la pornoïa, ils ont des idées fausses et des comportements sexuels faux. Mais le troisième aspect, c'est que ils sont drogués. Et ils adorent prendre des drogues, quelles qu'elles soient. Alors, je sais que ça se dispute un peu sur le chat, et des fois, ça n'a ni queue ni tête, les gens ne restent pas sur le sujet. Je ne comprends pas qu'il y ait des gens qui viennent sur le chat pour poser des questions qui n'ont rien à voir avec les Amorites, ou pour étaler leur vie personnelle, ou se disputer avec les autres, faire preuve un petit peu de discipline. De temps en temps, je fais des open micro, c'est-à-dire je vais sur StreamYard et je dis aux personnes, venez et posez vos questions vous-même. Ben, il n'y a personne. C'est rare qu'il y ait des gens. Je l'ai fait beaucoup en 2018, 2019, 2020. Et c'était toujours les mêmes personnes. C'est-à-dire que les trolls, ça ne montre jamais leur visage. Voilà. Donc, tu as raison, Karima. Moi, de toute façon, là, je suis le chat parce qu'il s'est mis en mode automatique, mais je vais le déconnecter. Voilà. C'est mieux comme ça, parce que c'est saoulant. C'est tout à fait saoulant. Donc, nos pauvres Amorites, si on les laisse faire, bien, ils sont dans les trois tares dénoncés par Platon. La némésis, ils oublient leur propre nature spirituelle et ils oublient Dieu. Ils sont dans la pornéia, ils ont des mauvaises pratiques sexuelles, notamment la sodomie et la pédophilie, l'inceste, et ils ont des représentations fausses de tout. Et ensuite, ils tombent dans la pharmakeia, c'est-à-dire qu'ils se droguent. Ils ont besoin d'être drogués pour être tenus à carreau, ou alors ils ont des comportements addictifs, que ce soit avec l'alcool, que ce soit avec la nourriture. Réré, il avait un énorme ventre comme ça, il était complètement addict aux crudités. Sa femme avait décidé qu'il devait être crudivore après qu'il ait été carnivore toute sa vie. Parce qu'en règle générale, en vieillissant, les hommes amorites, qui sont des femelles, tombent sous le pouvoir de leurs femmes qui se masculinisent. C'est le cas de Gawain Saylor. Il y a une étude très intéressante qui a été faite par un internaute français. C'est lui qui m'a dit « Non, mais t'emmerdes pas avec lui. C'est un juif, il s'appelle Gawain Saylor. Son grand-père est le créateur des écoles Steiner et avec un nazi, un cigarettier nazi. Il est en famille avec Schwab et il a chanté toute sa vie des hymnes sataniques en mode reggae. Et le grand-père était dans des loges glauques, etc., dans l'ésotérisme. C'est quelqu'un qui est passé par les écoles Steiner, qui est complètement détraqué d'un point de vue psychiatrique, qui a eu des problèmes avec la justice et qui est complètement sous le contrôle du service de renseignement. C'est de l'opposition contrôlée. Et à chaque fois qu'il fait le job, eh bien, on lui permet d'avoir des fonds publics pour faire des concerts où il va chanter de Rainbow Sorai. Il nous raconte qu'il est avec Lucifer à travers les 7 couleurs dans l'arc-en-ciel, tout à fait en haut. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est un amorite. Hein. C'est un khazar ashkénaze allemand qui s'est installé en Suisse. Voilà, dont le grand-père était un nazi et franc-maçon. Il a dit d'ailleurs que son grand-père était un franc-maçon, mais il était aussi un nazi. Donc on est comme les Steineriens en général. Voilà. Donc ça vous explique pourquoi Réré du Trouanon est allé faire la victimaire, la pleureuse juive chez lui. Ça n'a rien d'étonnant.
C'est une secte, c'est un réseau, hein, c'est le réseau de Rudolf Steiner. Je regarde vos questions un petit peu. Marina, question 2 points, il n'y a pas de question en dessous. Donc vous mettez un Q pour question. Je répondais à votre question, pourvu que ça soit lié avec les Amorites. Donc, ce qui est très intéressant, de mon point de vue, c'est que je connaissais cette question des Amorites. C'est-à-dire que mon rabbin m'avait dit, écoute Pascal, il y a un problème avec la génétique amorite chez les Édomites, c'est-à-dire les frères jumeaux de Jacob Israël, des Israélites, et chez les Cananéens. Et chez les descendants des Cananéens, c'est-à-dire les Turco-Mongols, les Khazars, les Ouïghours, les Huns, etc., ce sont des gens qui sont spirituellement passifs. C'est-à-dire que ils n'ont pas d'esprit, ils n'ont pas l'esprit d'Adam. Leur ancêtre, c'est Satan, c'est-à-dire les anges déchus. Le nom de Satan dans la Bible, c'est pas Lucifer. Hein. Lucifer, ça désigne la planète Vénus à son lever et Vesper à son coucher, ou Esper. Le nom de Lucifer dans la Bible, c'est Samaël, qui est le gardien de la planète Mars, le génie de la planète Mars. Donc c'est lui qui serait venu de la planète Mars avec une équipe de messagers et qui aurait fait sombrer l'humanité dans la débauche, nous dit le Rav Dinovitch. Salut Takou. Takou, ça fait des années qu'il est là. Donc ces Amorites, ils sont parmi nous, ça correspond aux 2/3 des êtres humains. La caractéristique des Amorites, c'est qu'ils se laissent volontiers envoûter par le nationalisme. Regardez Musk, sa mère, c'est une juive ashkénaze, donc une khazare amorite, et son père, c'est un édomite nazi. Et ça, c'est vraiment la pire combinaison, parce que vous avez à la fois le côté tyrannique des Édomites de la 7e Édom, et à chaque fois, et en même temps, le nomadisme dévié de la communauté khazare. Donc chez Elon Musk, vous allez trouver ça. Vous allez trouver à la fois son côté féminin, razzieur, il adore faire des coups, etc. C'est une vraie petite pute, hein, Elon Musk. Hein. Là, il est en train d'acheter McDonald's, qui a perdu 50% de ses boutiques à cause de son soutien à Israël. Et donc, il est en train d'acheter McDonald's à bon compte, avec l'aide des musulmans. Et donc, déposséder les actionnaires de McDonald's pour faire fortune avec McDonald's. C'est très drôle. Comme quoi, l'argent fabrique toujours l'argent. Et il a aussi ce côté édomite de son père. C'est pour ça qu'il a rallié Donald Trump, qui est un édomite, c'est-à-dire la volonté de bâtir une dictature militaire, un peu ce qui se passe à Rio de Janeiro, ce qu'a essayé de mettre en place Bolsonaro, avec une religion unique, un gouvernement unique, etc. Donald Trump a dit qu'il allait renforcer les lois noachiques, c'est-à-dire que bientôt le catholicisme sera peut-être interdit aux États-Unis. De toute façon, il n'y a que 10 millions de catholiques aux États-Unis, il y a 350 millions de non-catholiques, et c'est principalement des latinos. On dit entre 10 et 60 millions, on dit aux États-Unis, mais bon, moi je préfère compter sur 10 millions, je pense que c'est un chiffre raisonnable de catholiques. Et les chiffres changent selon les sources, voilà. Donc, Bruno Ducal. Et donc, donc ces Amorites, c'est intéressant de voir qu'ils sont très sensibles aux propos nationalistes. D'autre part, ces Amorites, en plus d'être sensibles aux propos nationalistes, c'est des gens qui ont une mentalité contractuelle. C'est des gens qui sont obsédés par le juridisme, obsédés par le droit et les accords écrits parce qu'ils n'ont pas de parole. Ils sont schizophrènes, ils ne se souviennent quelquefois pas de ce qu'ils ont prévu dès le début, ils changent d'avis en cours de route, donc ils sont schizophrènes. Et cette schizophrénie des Amorites, je suis pas content d'Obermann, donc cette schizophrénie fait qu'ils n'accordent de valeur qu'à l'écrit, aux preuves écrites. Et donc ils ont tendance à rentrer dans les masturbations littéraires, dans les masturbations littéraires, dans les masturbations juridiques, etc. Ils sont très forts en juridisme, en droit de l'homisme. Mais qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que t'as ? Petit caractère, je vais le laisser sortir. Allez, viens, mais tu es sage, hein. Allez, viens, mais tu es sage, ok ? Allez, viens, Dobby. Fais Scooby-Doo. T'es sage, hein. T'es sage, c'est pas de bêtises, hein. Éduquer un chien, c'est éduquer un enfant avec des grandes dents.
Mon petit chien. Voilà. Donc, c'est des individus qui sont intéressants dans le sens où ils sont schizophrènes, ils inventent absolument n'importe quoi. Oui, il pleut, ouais. Deuxième chose, ils ne portent d'attention qu'aux preuves écrites et aux preuves matérielles, d'où la méthode expérimentale scientifique de Descartes, qui était un amorite. Ne vous étonnez pas si les fémurs de Descartes ont été récupérés sur son cadavre pour servir d'anti-relique. Ensuite, les amorites, ils ont aussi une technique pour activer leurs gènes. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez des gènes amorites, et si vous voulez activer ces gènes amorites et que vos descendants aient complètement les caractéristiques amorites, il faut que vous conceviez un enfant avec votre propre fille. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron, qui est le fils d'Élie de Rothschild et de sa fille, Evelyne, je crois, ou une de ses deux filles, et non, Evelyne, c'est la grand-mère. Donc, il a fait cet enfant avec sa propre fille, et parce que c'est ce que le Rav Dinovich appelle les incarnats. Donc, j'ai interrogé le Rav il y a plusieurs années sur ces incarnats. Il m'a renvoyé un petit message très gentil en me renvoyant une vidéo qu'il avait fait, un cours qu'il avait fait à Jérusalem. Il a fait une très belle vidéo. Il va sur la tombe du roi Salomon et du roi David plutôt. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces Khazars, qui sont des Amorites de la Khazarie, ont adopté le judaïsme, pensent qu'ils sont des Israélites, ont créé l'État actuel qui s'appelle Israël, l'État sioniste, mais quand on fait des analyses génétiques, on s'aperçoit qu'en réalité, ils sont des Turco-Mongols, c'est des Khazars, des Cananéens, mais qu'ils n'ont pas une goutte de sang sémitique. Voilà. Ah, mais t'es beau. Ah, bah oui, t'es beau. Ah, bah t'es beau, je te le dis. Pas le canapé. J'ai dit pas le canapé, monsieur le petit nez rose. Est-ce que tu es sage de temps en temps? Il est toujours très sage, mais dès que je fais un live, il est enfant, regardez-le. Erkan. Ça me rappelle quand j'avais mon fils. C'est le même sport. Voilà. Une fois filmé, il a arrêté. Ouais, c'est une petite star. Voilà. Profitez-en parce que dans 6 mois, il fait 70 kilos et 1m30, 1m10. Voilà. Donc, ces Amorites, ils sont assez intéressants. Quand on rencontre une criminelle comme Nathalie Reims-Rothschild, qui a été l'amant de Matzneff quand elle était mineure et de Soral, elle a fait les deux, c'est la famille Tuyotwal, elle a dit Vice is nice, incest is the best. C'est-à-dire, le vice, c'est beau, mais l'inceste, c'est le meilleur. Donc, ces gens-là sentent qu'en pratiquant l'inceste et en ayant sur 4 générations les pères des enfants avec leurs propres filles, eh bien, c'est-à-dire que le garçon trouve que sa mère est aussi sa sœur, en réalité, eh bien, au bout de 4 générations, on a un monstre comme Emmanuel Macron, c'est-à-dire un incarnat, c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir, il le dit d'ailleurs, il tremble comme ça, il dit, sous cocaïne, hein, évidemment, il dit, il y a une puissance supérieure, quelque chose qui vous habite. Ben, t'es possédé, mec, t'es possédé par Satan. Voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé chez Puff Didi, etc. Il y a des chances pour qu'il fasse tomber Sarkozy, puisque le fils Sarkozy était au partous satanique de Puff Didi. Alors, le fils de Sarkozy, c'est celui qui avait eu un accident avec un scooter sur la place de la Concorde et qui s'était enfui très dignement. Parce que chez les Khazars, il y a du style chez les Khazars. Le Khazar, il est toujours stylé. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est Sarkozy, par exemple, il est beau, il a une certaine prestance, il est intelligent, il est honnête. Ils toucheraient jamais à la drogue. Voilà, c'est vraiment des gens pas recommandables du tout, mais ils vont vous faire croire qu'ils sont recommandables. C'est-à-dire quand il dit mais est-ce que vous pensez que je serais impliqué dans du trafic de drogue, monsieur Pujadas? Est-ce que vous pensez que je me... Oui, on sait que tu te drogues et on sait que tu es impliqué dans du trafic de drogue et on en a les preuves, Sarkozy. Voilà. Mais il vous prend pour des cons et l'électeuse française, c'est « Ah, Nicolas Sarkozy, il est tellement intelligent, Nicolas Sarkozy, il doit avoir un gros zizi. »
Et quand je le vois, j'ai une pulsation au niveau du clitoris. C'est comme ça qu'on gagne les élections en France. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que la souveraineté du peuple, c'est assez drôle. Voilà. Voilà. La souveraineté, elle est à Dieu. Hein. Donnez la souveraineté au peuple, vous aurez Hitler, Staline, Pol Pot, Mussolini au pouvoir. Voilà. Donc voilà pour ces pauvres créatures, les Amorites. Alors dans la deuxième partie, maintenant, on va voir qu'est-ce qui va arriver aux Amorites. Quel est le destin des Amorites? Eh bien, le destin des Amorites... Arrête! 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 Le destin des Amorites, c'est... Je lui apprends à attaquer. Le destin des Amorites, c'est de périr. C'est-à-dire qu'ils sont une anomalie de la nature. Les femmes humaines adamiques n'avaient pas vocation à avoir des enfants avec les anges déchus. Et donc, la nature va les éliminer. Si vous prenez des hybrides, par exemple, vous faites des organismes transgéniques, vous les mettez dans la nature va les éliminer. Ouais, il faut sauver le soldat Erkan. La nature va les éliminer. Le problème des OGM, c'est que quand vous les mangez, vous m'entendez encore bien, il y a une petite coupure. Voilà, vous m'entendez bien. Donc le problème des Amorites, c'est qu'ils sont des hybrides et qu'ils vont périr, c'est-à-dire que la nature va les éliminer, comme les OGM. En attendant de mourir, ils ont un instinct de survie et une agressivité. T'es pris de pas d'enlever mes lacets, toi. Et une agressivité qui est extrêmement forte. L'Amorite a une agressivité qui est très très forte, très très forte. On va se déplacer un petit peu. Il va nous fiche un peu la paix. Mais dis donc, toi, qu'est-ce que tu as fait avec les lacets de papa? Tu sais défaire les lacets maintenant? Hein? C'est pas parce que j'ai parlé de Sarkozy et des Amorites. Ça sera un tueur d'Amorites. Je vais le dresser à tuer des Amorites. Voilà. Détecteur d'Amorites. Je vais le dresser à détecter des Amorites. Donc, les amis, quel va être le destin des Amorites? Bien, le destin des Amorites, il est très simple. Ils n'en ont pas. C'est-à-dire, bienvenue au club, les Amorites. Dieu a décidé que vous n'aviez pas le droit de vivre. Les Amorites n'ont pas le droit de vivre. C'est fini pour eux. Donc, comme ils le savent et qu'ils le sentent, ils ne devraient pas exister, les Amorites ne devraient pas exister, ils sont le fruit d'une anomalie historique, c'est-à-dire un incident quand les anges déchus ont eu des rapports sexuels avec les femmes caïnites. Or, vous savez que dans la nature, Dieu ne veut pas de mélange entre les espèces. Les poissons ne se mélangent pas avec les invertébrés, etc. Tout est bien cloisonné, parce que c'est un déploiement de la nature en éventail. Lorsqu'on essaye de faire du mélange, on crée du désordre et ça génère des catastrophes. Donc ces Amorites, ils ont un instinct de survie qui est extrêmement fort, plus que les autres créatures. Les gens de groupe A, par exemple, les pré-adamiques, les gens de groupe A n'ont pas d'agressivité, parce qu'ils sont là avant les adamiques. Les adamiques, ils ont toujours un problème de savoir avec le péché, est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il ne faut pas le faire, est-ce que c'est légal, est-ce que c'est pas légal, est-ce que c'est permis, est-ce que c'est pas permis, est-ce que je reproduis le péché, est-ce que je reproduis pas le péché. Ça, c'est un peu une obsession d'adamique. Hein. Les pré-adamiques, non. Par contre, chez les Amorites, principalement les gens de groupe B, eh bien, on va trouver un instinct de survie qui est extrêmement fort. Chez les hommes, c'est là où on trouve le plus d'agressivité. Vous allez avoir une vidéo demain qui va vous montrer comment au Japon, on utilise cette histoire de groupe sanguin. Au Japon, on va vous recruter et on va vous marier en fonction de votre groupe sanguin. Si votre groupe sanguin n'est pas conforme, et c'était longtemps le cas en France, vous ne pouvez pas vous marier avec une personne. Alors bien sûr, il y a des gens qui trichent. Même autrefois en France, il y avait des gens qui trichaient, qui mentaient sur leur groupe sanguin, sur leurs analyses pour pouvoir se marier. C'est le cas de Réré et de Ninine. Vous voyez les monstres qu'ils ont fait. Voilà, une fille incestueuse, un garçon qui s'est stérilisé, l'autre qui est à moitié barré, tout le monde dans chez Steiner et l'hépatothérapie. Donc ce sont de véritables plaies, ces gens-là, ils sont un cancer pour l'humanité. Tout ce qui touche, ils le transforment en merde. Mais hélas,
On va se mettre à l'abri, les amis, hein, parce que c'est la grande averse. Voilà. Donc, par contre, on ne va pas être à la bonne hauteur. Ah, je vais le faire chaperon rouge sur le bord du canapé. Ça va sur le bord du canapé. Donc, ces pauvres Amorites, ils sont très agressifs, parce que c'est quand même des pauvres créatures. Ouais, il pleut à verse, vraiment des cordes. Donc, ces pauvres Amorites sont extrêmement agressifs. Ils ont un instinct de survie comme toutes les créatures. Et comme Dieu leur veut la peau et que la nature leur veut la peau, ben, ils ont développé des capacités. La schizophrénie, pour passer inaperçu et survivre dans les communautés. Le vol, parce que personne n'en veut, donc personne ne leur donne rien, donc ils ont que ce qu'ils ont volé. Et d'autre part, eh bien, les gens veulent les tuer, et ben, pour pouvoir survivre, eh bien, il faut qu'ils aient l'instinct de tuer les autres. Et donc, on va trouver chez ces Amorites vraiment les 3 infractions. Je suis en train de réécrire le code pénal pour mon Seigneur, et j'ai fait 3 sections. Les atteintes à la vérité, les atteintes aux biens et les atteintes aux personnes. Donc en tout, il y aura 800 articles, 80 pages. C'est le futur code pénal. Si je vais jusqu'au bout du projet, c'est celui qui s'appliquera. Merci à mon Seigneur pour sa confiance. Et il pleut vraiment beaucoup, les amis. On va se mettre vraiment à l'abri. Voilà. On va se mettre à l'abri. Voilà. Un petit instant, désolé. Voilà, on va se mettre à l'intérieur au confessionnal. Erkan, tu veux entrer? Voilà, petite averse tropicale. Comme dirait notre ami David, petite averse tropicale. Voilà. Donc, ces Amorites, il faut les voir comme ce qu'ils sont. C'est-à-dire des êtres en sursis que la nature va éliminer, parce qu'ils sont monstrueux, ils ont oublié Dieu, ils sont complètement schizophrènes et menteurs, ils sont accapareurs, cupides, et surtout, ils ont des pulsions criminelles extrêmement fortes. Et la grande difficulté pour un Amorite, c'est de s'assumer en tant qu'Amorite, parce qu'ils aimeraient tellement être autre chose. Mais quand on les met au pied du mur, eh bien, ils vont se comporter comme des Amorites. Quel était l'usage qui était fait des Amorites dans la Bible? Eh bien, lorsque les Hébreux sont arrivés en terre de Canaan, Dieu a donné l'ordre de les exterminer jusque dans le ventre de leur mère. Donc, tous les garçons ont été exterminés. Par contre, il est clair que cette génétique amorite, elle a continué à être véhiculée. Et à l'époque de Salomon, du roi Salomon, eh bien, il a fait capturer tous les Amorites de la région actuelle de la Syrie, du Liban et de l'État sioniste et de l'État palestinien, et il les a réduits en esclavage en les stérilisant. C'est-à-dire, le meilleur service qu'on puisse rendre à un Amorite, c'est d'en faire un eunuque. Alors après, on peut lui acheter des robes, il sera la Raymonde, il fera la belle avec la Josette, et puis ce sera des merveilleux, des rocambolesques. Elles sont tellement merveilleuses, le petit couple, la Josette et la Raymonde. Voilà, il faut voir les deux, c'était opération copulation dans les couloirs. Et donc, c'est des personnages ridicules, c'est des personnages grotesques qui sont toujours à contre-emploi. On est véritablement dans la fête de l'âne, avec des créatures qui sont appelées à disparaître. Comment est-ce qu'ils vont disparaître? Eh bien, c'est ce que nous dit le message de Garabandal en Espagne. On va avoir un pic solaire, c'est maintenant une question de mois, et durant ce pic solaire, les personnes qui ont l'os sphénoïde normal, comme tous les adamiques, et les fémurs et le cœur, ils vont vivre un éveil spirituel, et ils vont percevoir le monde dans lequel nous vivons d'une autre manière. Ils vont se percevoir eux-mêmes et ils vont percevoir les autres d'une autre manière. C'est ce qu'on appelle le Great Advertising, en anglais, le grand avertissement. Il est pour bientôt, d'ailleurs, d'après les voyantes de Garabandal, ça serait pour le mois de juin de l'année prochaine, le mois de juin, mars, avril ou mai, peut-être juin 2025. Alors c'est toujours difficile de donner des dates, effectivement. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer durant cet éveil spirituel? Les personnes qui sont authentiquement humaines
Voilà, j'ai peur que ça tombe. Les personnes qui sont authentiquement humaines, eh bien, vont avoir cet éveil spirituel. Quant aux personnes amorites, eh bien, la prophétie nous dit qu'elles vont devenir extrêmement perverses, extrêmement méchantes, extrêmement matérialistes, qu'elles vont provoquer partout des insurrections, des combats, de la violence, et que l'humanité va sombrer non seulement dans une guerre civile, mais les portes de l'enfer vont s'ouvrir, les démons sortiront et viendront jusque dans les maisons chercher ces amorites et faire qu'ils vont s'entretuer entre eux. Quant à ceux qui auront accepté le signe de la bête au front et au doigt, eh bien, ils verront leur corps se couvrir de pustules douloureuses, ils appelleront la mort et elle ne viendra pas. Voilà. Nous dit l'Apocalypse de Saint Jean. Et ils finiront par disparaître, les êtres humains normaux qui auront survécu et qui ont vécu cet éveil spirituel auront compris qui ils sont, et la chasse recommencera comme en Palestine. C'est-à-dire que on ira dans les tribunaux les buter, on ira dans les casernes les buter, on ira dans les postes de police les buter, on ira... Parce que généralement, les Amorites, on va les trouver dans les métiers qu'aiment les schizophrènes. Et en règle générale, les schizophrènes, ils aiment les uniformes. Voilà. Je vais être un peu schizophrène parce que j'ai passé ma vie en uniforme, ou en uniforme de moine, ou en uniforme militaire. Voilà. Vous ne me connaissiez pas en militaire, maintenant c'est fait. Voilà. Vous ne savez pas tout de ma vie, hein, de ce que j'ai fait dans ma vie. Voilà. C'est 20 ans de collaboration avec le service secret militaire. Voilà pourquoi je sais autant de choses, et voilà pourquoi je suis passé dans des milieux aussi différents, et voilà pourquoi ils ont essayé de me faire la peau par tous les moyens, parce que quand on est du sérail, mais qu'on est du bon côté, du côté du roi de France, ben, figurez-vous qu'ils ne vous aiment pas beaucoup. Voilà. Waouh, quel orage, purificateur. Voilà. Voilà. Il y a Sandra qui dit, dis-nous ce que tu n'as pas fait, ça ira plus vite. Oui, peut-être, ouais. Donc, dans ce contexte, regardez les Amorites qui sont autour de vous. Je vais faire un petit cours avant de passer à autre chose au mois de juin. Je vous ai promis que je vous ferai un petit cours sur le 33e degré du rite écossais, que je vous expliquerai dans le détail. Mais surtout, je vais vous apprendre à manipuler les antennes de Bowis pour détecter le pourcentage d'amoritisme chez les personnes. Et vous allez voir que quand on a des indices très élevés de tendance amoritique, vous allez trouver bien les gens du système, menteurs comme des arracheurs de dents, escrocs comme les derniers des filous, et qui sont tout le temps en train de provoquer des guerres civiles ou des guerres militaires. Et que ces gens sont une véritable plaie pour l'humanité. Le message de Garabandal, en Espagne, cette apparition qu'il y a eu en Espagne dans les années 60, 60, ouais, c'est que c'est fini. C'est-à-dire que les Amorites vont être démasqués et que l'humanité va mettre la dernière couche en les exterminant. Mais pas seulement l'humanité. Toute la nature va se liguer pour faire disparaître les Amorites. C'en est fini de Réré, c'en est fini de Ninine, c'en est fini de Mumu, sauveuse du monde. Sauver le monde, c'est de toute façon se débarrasser de Mumu. Sauver le monde, c'est se débarrasser des poisons de Ninine. Et sauver le monde, c'est se débarrasser de la bite de Réré, parce que Satan l'habite, effectivement. Voilà pour les Amorites. Donc pour les nouveaux qui n'avaient jamais entendu parler des Amorites, les Amorites, c'est les descendants des anges déchus et des femmes caïnites. Et on va les retrouver quelquefois avec des sauts de génération dans toutes les lignées. On va les retrouver au moment où Jacob, Israël, a un frère qui s'appelle Ésaü-Édom. Donc Isaac, le fils d'Abraham, il a 2 fils. Il y en a un qui est un Amorite, c'est Édom. Et Édom, il va retourner à Ur, et plus tard, c'est lui qui fondera bien l'Empire romain, l'Empire grec et l'Empire anglo-saxon. On trouve aussi ces Amorites chez les descendants, chez Cham, on en trouve beaucoup en Afrique, en particulier chez les descendants de Canaan. En Afrique, vous avez les griots et les bantous. Les bantous, ils sont sémites, les griots, ils sont chamites. Ça explique la répartition. Généralement, les bantous sont chanteurs, initiateurs, etc. Et les griots vont s'occuper, ils sont très élancés, ils sont très beaux et grands. Et les griots, ils sont petits, costauds, le nez en pied de marmite. Et ils vont s'occuper de la métallurgie, de l'ancestralité. Voilà, il pleut dedans. Et etc. Donc, mes amis, dans ce contexte, méfiez-vous des Amorites. J'allais fermer les fenêtres. C'est vraiment l'orage tropical. Et je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain
pour de nouvelles aventures. En tout cas, c'est fait pour les Amorites. J'ai répondu à la question qui m'était posée. N'hésitez pas à me poser des questions très détaillées par mail. Je lis tous les mails, je lis tous les messages. Ça me prend 1 à 2 heures par jour. Et ça nourrit les prochaines vidéos. La vidéo qui sortira demain ou en fin de journée, c'est sur les groupes sanguins au Japon, et avec une interview en France sur ce problème des groupes sanguins, avec une référence, un rare livre écrit section, mais il y a 2-3 livres en anglais et un livre en allemand. Et effectivement, c'est intéressant de voir comment, au final, nous sommes 3 humanités. Les adamiques, les pré-adamiques et les amorites, qui sont un mélange, qui n'ont pas de père humain, mais qui ont un père céleste, mal intentionné et méchant. Un peu sur le modèle du rite sumérien de Enki et d'Enlil. D'après les Sumériens qui étaient des Amorites, un de leurs ancêtres était un dieu venu du ciel, extrêmement pervers, extrêmement méchant, un couple de frères. Un était un guerrier sadique et vicieux, et l'autre était un professeur nimbus qui a fait des expériences horribles sur les êtres humains et sur les animaux en les hybridant. Et donc, ils seraient les ancêtres de cette humanité amorite. C'est une autre façon de présenter le mythe des anges déchus. L'humanité adamique, elle a bien été créée par Dieu, elle est bien d'essence divine, image et ressemblance de Dieu. Quant à l'humanité pré-adamique, eh bien, elle est le reliquat des humanités qu'il y a eu avant nous, qui étaient quasi animales en réalité, très peu soi conscientes, et qui petit à petit eh bien, ont reçu la visite de cette autre humanité. Voilà. Ce monde est complètement fou, je suis tout à fait d'accord, mais dans ce monde de fous, il y a la folle sagesse, c'est-à-dire que tout en passant pour un fou, on est d'une extrême grande sagesse. Le pire, c'est de se prendre au sérieux, alors qu'on est complètement cinglé. C'est le cas de Christophe Houplon, qui se prend au sérieux, maintenant qu'il a un nouveau passeport, une enveloppe de la DGSI, et qu'il est sans doute allé voir l'avocat et l'assassin. Eh bien, il continue, toujours selon la même méthode. La même méthode, ces gens sont des affabulateurs, jusqu'à raconter que j'aurais séquestré un chat. Bientôt, je vais m'appeler Alf, je suis un extraterrestre et je l'aurai mangé. Bienvenue chez les dingues, ces gens sont absolument cinglés. Si vous savez la quantité de choses délirantes qu'a dit sur moi tout ce groupe de personnes, les décisions judiciaires rocambolesques auxquelles ça a donné naissance, et l'argent que ça a coûté, parce que moi ça m'a coûté 0, l'argent que ça a coûté à l'État de Rio de Janeiro, qui après tout est puni, d'avoir des si mauvais magistrats, d'avoir un assassin comme promoteur de justice, d'avoir eu pendant des années un espion de la CIA communiste qui dirigeait la défense publique et qui a absolument souillé et pourri l'institution avec son groupe de pédophiles, de narcotrafiquants et d'assassins. Tous payent. Rio de Janeiro payera ses crimes. Quant aux personnes qui m'ennuient, eh bien, il vaut mieux pour elles que je reste longtemps au Brésil, parce que quand je rentrerai en France, je réglerai mes comptes. Et je peux vous dire que la poitrine, qui a vécu 40 ans avec un pédophile, je vais lui apprendre à faire des faux témoignages contre moi, chose que j'ai pas. Quand il s'agissait de poursuivre Morel, qui l'a volé avec Nagui Revès, vous pouvez toujours attendre. Ah, c'est vrai, il y avait son copain, le toxicomane, parce que c'est un club de toxicomanes, c'est des Maurites, hein. Ils mentent comme des arracheurs de dents. Ils sont voleurs, ils sont prêts à tuer n'importe quelle personne, même la personne qui leur a tendu la main, et surtout, ils sont complètement cinglés, obsédés par la mort, paniqués à l'idée de mourir, ce qui n'est certainement pas le cas de nous, les adamiques. Moi, j'ai absolument pas peur de mourir. La mort, elle fait partie de la vie, et c'est un cycle, et c'est ainsi. Voilà, bonne journée, ciao, portez-vous bien. J'ai répondu à vos questions. Voilà. Tu passes ton temps à insulter, sois digne d'un vrai Bouddha. Alors, top G, tu vois celui-là, tu te le mets dans le fion, parce que tu ne connais pas la vie du Bouddha. C'est comme les gens qui disent « Oh, Jésus, il s'est énervé au temple contre les pauvres changeurs. » Ben non, le mal, c'est le mal, il faut le dénoncer, le bien, c'est le bien. Je fais du bien aux gens qui sont bien, et les gens qui mentent, qui volent et qui essayent de me tuer, eh bien, je les tue. C'est qu'une question de temps. Voilà, à bientôt. Ciao. À bon entendeur. Salut.